Bienvenue à l'école de laboratoire. On va peut-être dire deux mots sur l'école de laboratoire. Et je ne sais pas qui connaît ici, qui ne connaît pas peut-être l'école de laboratoire là dans le public. À main levée. Ouh, ok. Grande majorité. Super. Donc bienvenue. Un mot sur l'école, ouais. Alors un mot sur l'école, déjà bonne année. Parce qu'on ne l'a pas assez souhaité, je pense. L'école de l'art oratoire a été créée par Stéphane André, et il y a de cela 50 ans. Donc on a fêté cette année les 50 ans de l'art oratoire et de cette école. Stéphane André a créé cette technique, la technique que l'on va vous transmettre aujourd'hui. Et c'est le résultat d'un travail sur 50 ans. C'est-à-dire vraiment un travail d'expérience, un laboratoire sur la prise de parole. Je te laisse. Et Stéphane, on parlait du dernier livre de Stéphane qui s'appelle Une éloquence naturelle, c'est le moment publicité. Et 3 livres que vous allez retrouver ce soir en filigrane, mais c'est dans les bonnes librairies, ça c'est une vieille édition. Son premier livre c'est Le secret des orateurs. Le deuxième c'est L'art du leadership par la parole. Et c'est ce qu'on va retrouver peut-être ce soir en fonction des gens qui viendront sur scène ce soir, ceux qui veulent, on forcera personne. Et le dernier livre qui est sorti en novembre dernier, c'est Une éloquence naturelle. Et c'est toujours intéressant de voir que c'est un sujet laboratoire qui est un art classique dans notre conception à l'école de laboratoire et qui est aussi un art ultra contemporain. C'est ce qui nous intéresse en 2024 puisqu'on était au bon vœu. Ce soir, sur scène, Madame Alexandra Royan, qui est comédienne, qui est metteuse en scène de théâtre, qui est prof de théâtre à l'école de laboratoire et qui évidemment exerce ses talents de professeur pédagogique à l'école de laboratoire depuis maintenant 12 ans. Bienvenue Alexandra. Merci. Et bonne année. Et nous avons Thomas Roche, anciennement avocat, écrivain, acteur, on peut le dire. professeur d'art oratoire, Beaucoup. conférencier. Voilà, donc bienvenue à vous, et ça c'est réservé devant, on vous envoie au fond. Désolée. Qui est-ce qui est déjà venu à une masterclass? Ok, donc, ouais, à une masterclass à l'école oratoire, donc la majorité vous n'êtes pas du tout venu à une masterclass, c'est une grande première. Ouh, c'est beau, super, 2024. On a choisi des couleurs fluo parce qu'on s'est dit 2024. Énergie. Voilà, on veut du Pepsi. Donc ça va être une année sans doute super Pepsi, on peut le dire, ça va, du point de vue de l'oratoire, et donc une masterclass énergique. On va voir en fonction de comment ça se danse. C'est du sport qu'on va faire ensemble. Le site de la masterclass, c'est un cours particulier, court, donné en public. Donc évidemment, il y aura quelques courageux parmi vous, à peu près 6-7, on verra, on va demander qui est motivé pour monter sur scène, qui vont monter sur scène. Et puis à tour de rôle, Alexandra Royan et moi-même, on les accompagnera et on fera 15 minutes à peu près de séquence par orateur. Vous allez parler pendant 4-5 minutes et ensuite on coach, on vous aide sur la technique que l'on apprend à l'école de l'art oratoire qui est une technique très physique. Oui, c'est pour ça que je parlais du sport. En fait, vous ne le savez pas encore, vous êtes rentré à l'école de l'art oratoire, mais on pourrait appeler ça l'école du sport oratoire, parce que vous le verrez, c'est aussi un des thèmes du livre de Stéphane André, Une éloquence naturelle, c'est que on est NAIT orateur. C'est la nature avec un grand N nous a designé d'une certaine manière avec tout le matériel que vous pouvez voir ici. On a tous un matériel similaire. Et on est designé par la nature avec un grand N comme nous sommes des êtres sociaux, donc des êtres de sociabilité. Et un des aspects de la sociabilité, c'est la communication orale. On est donc designé par la nature et notre survie en dépend pour parler en public. Dans les 3 newsletters de l'école de l'art oratoire, pour le mois de janvier, le thème c'était le regard. Et le regard, c'est la première chose importante, la première marche, la première technique qu'on apprend, c'est ce regard qui se relie au public et c'est ce regard qui crée une connexion. Oui.
Et on parle vraiment de cette idée, c'est comme dans les relations humaines, on parle de relations humaines, on ne sait plus tellement ce que ça veut dire, avec, à l'ère de l'intelligence artificielle, du digital, etc., avec tous ces bienfaits, toutes ces vertus et tous ces pièges. Et nous, on verra ce soir, en fonction des orateurs qui vont passer sur scène, que la relation est première. Hein, que c'est vraiment un instinct, encore une fois, du groupe humain de se relier les uns aux autres le plus possible. Quand vous êtes inscrit à la masterclass, on ne va pas vous assommer de newsletters, de mails, mais vous en recevrez une fois par mois, et c'est vraiment l'idée d'avoir un sens de l'actualité oratoire et le décryptage, le regard de l'école de l'art oratoire sur l'actualité oratoire. Et c'est vrai qu'un des grands thèmes qu'on a vu récemment, c'était le regard de l'enfant. On va en reparler ce soir, c'est de retrouver un regard sur son public, qui ne soit pas un regard de peur, qui ne soit pas un regard d'appréhension, qui ne soit pas un regard d'évitement, mais qui soit vraiment un regard de connexion ou un regard de relation. Et ça c'est un mouvement naturel de l'être humain. Si vous regardez un groupe d'enfants de 4-5 ans, on va voir des petits dômes, comme on les appelle, hein, qui n'ont aucun problème pour se connecter, entrer en interaction les uns avec les autres. C'est un mouvement naturel, éloquence naturelle. Et ce qu'on va travailler avec Alexandra ce soir, c'est de ramener ça sur le plateau. C'est-à-dire la zone de travail. On les fait travailler peut-être? Ah bon, on les fait tous. Le principe, c'est pour les orateurs qui vont passer, je vous donne 2-3 minutes, je vous laisse le plateau. Alors oui, ça c'est important, pour tous ceux qui vont passer ce soir, je vous invite à choisir un sujet professionnel ou un sujet au moins de la vie publique, c'est-à-dire association. Si vous êtes au conseil municipal, je ne sais où, c'est la vie publique, ça nous intéresse. L'oratoire, c'est la vie publique. La vie privée ne rentre pas dans l'école de l'art oratoire. Donc ce qui nous intéresse, c'est vraiment un acte de prise de parole en public, donc vie publique. Vous pouvez vous installer, et donc je vais vous laisser parler 2-3 minutes, et au bout d'un moment, je vous interromprai quand je sentirai que j'ai quelque chose à vous apporter par rapport au système que vous aurez montré. Tout le monde bosse, observez ce qui se passe. Et comme m'a dit du coup Thomas, je vais vraiment vous parler de mon expérience professionnelle. Donc moi, je suis vraiment quelqu'un de très terrain qui adore travailler en équipe, mais qui surtout adore travailler en relation directe avec la clientèle. Donc il faut savoir que j'étais manager en restauration rapide, et depuis cette année j'ai vraiment voulu me réorienter en termes de secteur d'activité et me lancer dans la grande distribution. Sauf que pour ma part, la grande distribution ça me manque, la restauration rapide ça me manque énormément. À quel point? Disons que dans la grande distribution on voit tellement de clients que ça déshumanise complètement les personnes. En restauration rapide, on a un peu plus le temps à accorder, que ce soit le contact, le feeling, la façon de parler aussi, la façon d'approcher. Il n'y a pas une barrière qui est transparente. Et justement, depuis quelques mois, je me dis que ça manque énormément, que j'aurais peut-être dû prendre un peu plus de recul et réfléchir un peu plus sur mon avenir au final. Du coup, je reste malheureusement 2 ans en grande distribution et j'aurais vraiment voulu rester davantage dans la restauration rapide. Super. On a 1 minute. Je propose d'applaudir l'artiste. Donc là, vous avez vu un Enzo, c'est un orateur qui nous parle de son parcours professionnel devant 60 personnes. Donc c'est toujours intéressant comme exercice. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être un ou deux personnes dans la pièce qui peuvent faire un feedback spontané sur avantages et inconvénients du système. Oui, qu'est-ce qui fonctionne selon vous? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Il faudrait peut-être que tu parles plus fort pour qu'on t'entende mieux, c'est sûr. Et que tu articules un chouïa. Parce que pour le coup, j'ai du mal à entendre. Okay. Et il y a des moments où je décrochais parce que je ne t'entendais plus. D'accord, je fais attention à ça. Et donc c'est sûr que, comme vous choisissez un format court de 1 minute, on pourrait dire que c'est quasiment un pitch. Hein, et si un membre du public se dit sur 1 minute, j'ai raté ne serait-ce que 20 secondes, on imagine le pourcentage de rentabilité oratoire. Pas dingue, ouais. En fait, nous on est au fond et un peu élevé. J'attendais que ton regard vienne nous chercher. Ouais. Et tu regardais les premiers rangs très bien, mais pas plus loin. Et aussi, je dirais, au niveau du débit, c'était peut-être un peu rapide et tu gagneras à faire des silences de temps en temps. C'est ça. Donc là, votre fonction dans anciennement la restauration rapide et maintenant la grande distribution, qu'est-ce que c'est votre métier? C'est commercial? Vous êtes au guichet? Vous êtes pas du tout. Avant, j'étais manager en restauration rapide. Okay. Et là, je suis passé directeur de supermarché. Ok. En alternance, bien sûr. D'accord. Super intéressant.
Donc là, ça vous remet dans un contexte professionnel. C'est très intéressant ce qu'on voit là, oui. Et il y a un commentaire. Aussi, votre parole est ma recommandation est pour vous prononcer les mots, utiliser l'automation, la prononciation. C'est vrai, If you want to speak English, you can speak English. Pour le code de la oratoire française. Merci. Vous venez d'où? Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, super, ouais. Bon, International 2024. J'adore. Donc maintenant, on a vu son système oratoire et on peut le mettre en perspective avec un directeur de magasin ou un directeur de restauration rapide. Vous avez l'ambiance. Et c'est vrai ce que vous avez dit sur le débit, la restauration rapide, le rythme, hein, c'est delivery là, c'est trop rapide. Ah, vous avez entendu son rythme. Donc on a un apnéiste face à nous, c'est-à-dire que c'est un orateur qui bloque sa respiration et qui délivre. Hein. Bon, c'est la restauration rapide. Mais il n'y a aucun sport qui se pratique en apnée, c'est impossible. Donc il faut respirer. Et pour respirer, c'est une histoire de tempo. Il faut retrouver non pas le rythme intérieur qui est un peu speed chez vous, qui est très tendu. C'est votre force aussi, vous êtes un tonique. Mais si vous êtes branché à votre tonicité intérieure, le problème c'est que ça, à l'extérieur, on ne peut pas vous suivre. Vous connaissez le personnage de dessin animé qui s'appelle Speedy Gonzales? Voilà. Bip bip. Et en fait, on va et le mec il est déjà parti. Mais nous, public, on ne peut pas vous suivre. C'est impossible. Donc maintenant, je le rapproche à votre métier. Votre métier, c'est de manager une équipe, resto ou magasin. Donc évidemment que quand on manage, là on parle directement de l'art du leadership, le deuxième livre de Stéphane André, en vendant toutes les bonnes durées. De l'art du leadership, c'est aussi l'art du management, et c'est comment j'embarque une équipe en me mettant, non pas, je ne vais pas mettre l'équipe au rythme du manager, ça c'est un rêve de champion, mais c'est pas possible et vous l'avez bien vécu, même en restauration rapide. Il faut être rapide, mais au rythme du groupe. Exactement. Donc ça, ce qui est intéressant avec vous, Enzo, c'est que vous avez quel âge? 21 ans. Vous avez 21 ans. Donc, ça, vous avez une conscience de votre public énorme. Je dirais, vous avez une précaution de l'autre énorme. Et envie de mener un projet, j'imagine un magasin ou la restauration rapide, au succès de l'entreprise. Bon. Donc ça veut dire que votre conscience du public existe déjà intellectuellement, je dirais même presque affectivement. Le problème, c'est que vous ne mettez pas votre outillage, et c'est exactement ce qu'a dit Alexandra, et le feedback du bout de la salle là-bas, on attendait un regard là-bas. Qu'est-ce qu'il fait avec son regard? Qu'est-ce qu'il a fait pendant 1 minute avec son regard? Quelle est l'erreur classique? Il a baissé. Il y a beaucoup de ruptures de regard. Hein, un orateur qui regarde ses pompes ou qui regarde la moquette, qu'est-ce qu'il fait en fait à ce moment-là? Un orateur qui regarde autre chose que son public. Il réfléchit. Il est dans son cerveau, il est en train de penser alors qu'il est en train de dire la phrase A, mais il est déjà sur la phrase B dans sa tête, et au moment de dire la phrase B, il est déjà dans la phrase C, et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on appelle la fuite en avant, pensée décalée. Il n'est pas dans le présent. C'est ça la difficulté. Donc le travail qu'on va faire ensemble, Enzo, qu'on peut faire, c'est de rebrancher la relation, qui je pense instinctivement vous passionne, mais votre outillage oratoire n'est pas à la hauteur de votre intention. C'est là où il y a un hiatus. Grosse intention de s'intéresser à l'autre, mais le regard n'étant pas en place. Qu'est-ce qui fait d'autre comme deuxième erreur classique de regard? Merci Enzo pour les exemples justement de ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. Le balayage. C'est le balayage. Vous avez vu, hein, il y a beaucoup de ruptures. Et à certains moments, et comme vous l'avez dit, la sensation qu'il y avait au fond de la salle, c'était qu'il regardait un peu la salle. Mais en fait, il ne regardait pas la salle. Il était en mode speedy sur le regard, donc c'est choup, 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 choup. On entend parfois, de professionnels de la prise de parole en public, n'oubliez pas de balayer la salle. Ou de scanner, un scanning on dirait, scan the room. Mais ne scannez pas the room. Regardez les gens. Donc, vous verrez que c'est un mouvement qu'il faut rééduquer. C'est un mouvement naturel, éloquence naturelle, de poser son regard. Posant son regard, ça va changer votre sujet, qui est votre rythme intérieur. Votre rythme intérieur va plus être en mode très tendu, très tonique, ce qui est votre force par ailleurs, mais votre tonicité va s'adapter au monde, et le monde, c'est le public. Donc, ce que je vous propose de faire dans les quelques minutes qui nous sont imparties, c'est de retrouver le regard sur le public. Et on va bosser que ça. Donc,
Ce que je vais vous inviter à faire là, c'est peut-être de trouver une posture un peu plus équilibrée. Vous avez tendance, vous l'avez vu dans sa posture, hein, il est un peu comme ça, je le caricature légèrement, et donc de retrouver son sens de l'équilibre. C'est du sport qu'on fait ensemble, hein, le rapport, là on est debout face à un public, c'est de retrouver la posture d'équilibre, donc la verticale, voilà, trouver ça, une base au sol un peu plus large, et là, juste pour sentir la salle, je vais vous demander en silence de regarder des gens dans la salle. Mais vous allez vous arrêter à peu près 2-3 secondes par tête. Ouais. On essaie ça? Alors allez-y. Moi je vous parle et vous ne me regardez plus. Vous êtes sur quelqu'un. Allez-y, posez-vous. Voilà, à chaque fois c'est et une autre tête. Et vous prenez vraiment... Voilà, super. Vous voyez que son corps est en train... Son centre de gravité est en train de redescendre parce qu'il regarde le public, du coup il lâche ses bras, il le fait spontanément. Il y a moins de crispation. Du coup, hop, il commence à respirer. Super, exactement. Et vous laissez faire, vous dites rien, il n'y a rien à dire. La présence de l'orateur suffit. La présence du manager dans une salle change l'ambiance de la salle, pourvu qu'il assume son rôle. Super, prenez encore le temps. Donc ça, c'est voyage en terre inconnue pour vous, hein. Je regarde un public et je lui parle pas. C'est juste, et pour un cartésien, pour un intello, un peu speed, c'est l'horreur. Mais c'est le premier mouvement naturel de l'être humain. Je regarde, donc je suis. Mais notre culture, c'est je pense, donc je regarde mon cerveau, donc je suis. Descartes. Donc nous, on est un peu, on adore Descartes par ailleurs, hein, mais pas le je pense, donc je suis. Ça ne fonctionne pas, on sait en neurosciences modernes. Et vous continuez, vous avez raison. Super. Et c'est vraiment précis du regard. Donc ne balayez pas. Et vous pouvez même, vous voyez, en haut il s'était plaint, il y avait des cartons rouges, il dit hey, tu ne les as pas regardés. Donc c'est vraiment du tir au but. Vous pratiquez un sport Un peu de musculation. Muscu. Bon, là, le regard n'est pas fondamental en musculation. Le regard dans le miroir, éventuellement, quand on a fait la séance, ou pendant, je ne sais pas comment vous pratiquez, si vous voulez. Donc là, l'intérêt que vous portez à l'athlète qui se regarde dans un miroir, bah là, justement, c'est je m'intéresse à l'autre. Ok, repartez. Donc là, ce qu'on fait est fondamental. Hein. Et vous avez une chance dingue, c'est que vous pouvez le faire pour 0 €, 0 centimes, avec des gens qui sont venus pour bosser avec vous. Donc profitez-en. Et soyez précis du regard. Donc ces gens, vous vous souvenez, vous avez l'intention de vous intéresser à votre équipe. On imagine que c'est votre équipe du magasin. Ouais. Et vous les regardez. Voilà, ils arrivent, c'est une réunion de lancement du lundi matin. Et vous prenez le temps. Ils sont un peu dissipés, c'est la rentrée, ils ont encore un peu de neige dans la tête. Super. Et à un moment, quand vous le sentirez, vous avez un truc important à nous dire, qui est en lien justement avec l'état du magasin. Et vous allez nous adresser un message important. Et vous ne lâchez pas le regard. Bah, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, bonne année, bonne santé, j'espère que tout le monde va bien. Précis du regard, ne balayez pas, oui. Aujourd'hui, du coup, comme tous les lundis, que ce soit pour 2023 ou même pour 2024, on va commencer à Posez-vous bien. briefing quotidien. Ok, super, je vous arrête une seconde. Posez-vous bien, base au sol. Je dirais même, évitez le mouvement, carrément au sol, le déplacement. C'est beaucoup mieux sur le regard. On continue ce brief de son équipe, mais vous êtes encore plus orthodoxe du regard. Je me pose, je m'arrête vraiment sur une tête. Okay. Oui, prenez le temps. Et quelqu'un d'autre. Et vous continuez le speech sur ce meeting. Eh bien, écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Comme tous les lundis, on va effectuer un briefing quotidien. Donc, tout d'abord, pour commencer, j'ai envie de vous dire un petit résumé par rapport aux chiffres qu'on a fait cette semaine. Voilà, lâchez personne, ici aussi. Donc, cette semaine, on a fait un très beau résultat. On a fini à 140 000. C'est plus de 30% par rapport à l'année dernière. Je sais pas, oui. Néanmoins, l'année dernière, c'était un dimanche. Et là, nous étions un samedi. Donc, ce qui peut expliquer, en quelque sorte, ce très beau résultat. Donc, tout d'abord, félicitations à tous et à tous. Et puis j'espère qu'on va continuer à faire de très beaux résultats, comme l'année dernière. Bravo. Pour vous, Enzo. D'abord,
puis la salle va votre équipe va vous dire des choses. C'est vrai que c'était un peu différent. Comment c'est dedans? Disons que un peu mon stress ou ma peur, j'ai pu vraiment, je dirais pas le transmettre, mais j'ai pu l'évacuer directement en me posant, en trouvant mon axe, et également en essayant de trouver un peu mon regard. Néanmoins, ça peut paraître un peu bête, mais quand je fais un briefing, j'ai toujours quelque chose dans les mains, un calepin ou un stylo, et je pense que ça, par exemple, mine de rien, ça me déstresse un petit peu, vous voyez. Et c'est pour ça, là, je vais rechercher un peu... un doudou, on appelle ça le doudou oratoire. C'est ça. Donc les doudous oratoires, on fait des grands feux, nous, dans la rue régulièrement, où on brûle tous les doudous oratoires, on fait un expiatoire. C'est vrai que souvent, le doudou oratoire, c'est un stylo, apanage de l'auteur, et on arrive à gripper à son stylo, ou à un papier, ou à une zappette. Bon, le corps humain, vous êtes né, sauf erreur de ma part, sans stylo dans les mains, vous êtes né sans zappette, donc ça veut dire que l'équipement était là. Utilisez le matériel pour ce qu'il est. Il est déjà, on peut considérer que c'est la high-tech la plus sophistiquée à la surface du globe en 2024. C'est un corps humain. C'est souvent imité, rarement égalé. Le feedback de la salle, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui. Qu'est-ce qui change? L'aisance. Je tiens l'aisance, une meilleure aisance comparée à ta première prestation. Ouais. Je tiens à te féliciter aussi parce que du haut de tes 21 ans, je trouve que tu as quand même un certain aplomb, une certaine posture qui est très prometteuse d'ici tes 30 ans. Je le souhaite en tout cas. Et je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais le fait de poser ton regard, ça a aussi donné un rythme à ta voix. Et du coup, plus de temps de respiration et un débit plus allongé. C'est ça. Et donc adapté à la salle. Exactement. Donc ce qu'elle vous dit, le public a toujours raison. C'est la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle. Parfois, un autre feedback pour Enzo, s'il y en a un. Merci, c'est vraiment très précis. Vous avez un œil aiguisé, c'est super. Quelque chose que vous avez observé, oui? Je trouve que par rapport du coup, à la première fois, le fait que tu poses ton regard sur chaque personne, le message passait aussi beaucoup mieux et concernait plus une plus grosse partie de la salle plutôt que les personnes que tu regardais qui étaient sur le premier rang. Et je pense que c'est comme ça que tu transmets aussi mieux ton message à une plus grosse... Donc vraiment, merci pour vos deux feedbacks, c'est super précis. Effectivement, vous avez vu, vous êtes un orateur courageux, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y va, quoi. C'est ce que vous avez dit. Ça, c'est un talent. Ça veut dire que c'est un orateur doué. C'est un orateur doué, peut-être qui s'ignore d'ailleurs. Mais tel qu'il l'a montré là, c'est vraiment le cas. D'ailleurs, c'était le premier à monter. Quand on dit est-ce que quelqu'un a un désir irrépressible, il est tout de suite au bout de la main, il dit yes, me. Bon. Et même s'il n'a pas encore complètement tout en place, il y va. Donc ça, c'est un don de la nature qui est vraiment super. Maintenant, il faut le don tout seul ne peut pas vous mener plus loin. En revanche, la technique telle qu'on a commencé à la bosser, et vous avez vu les deux feedbacks, et je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait sous dire dans la pièce. Je vous ai jamais dit parler plus lentement, parce que c'est une injonction qui sert à rien pour un orateur. Ça va durer 3 secondes. Au début, le mec va dire bonjour à tous, et puis tout de suite après, il va commencer à parler en mode mitraillette, et puis fast food, restauration rapide. Éloquence, trop rapide, donc speed. Et là, le regard, c'est ce qu'elles ont dit, donc poser le rythme. Donc dans vos fonctions managériales, pour le magasin ou pour la restauration rapide, quelle que soit la suite des événements, ça va vous permettre de muscler considérablement votre efficacité oratoire, votre leadership et donc vos fonctions managériales. Ça va pour vous, Enzo? Nickel, merci. Merci beaucoup. Florence, je vous laisse la parole pendant quelques minutes. Bonjour à tous. Je m'appelle Florence et moi je suis hémostasienne. Et comme je suis courageuse, mais pas trop, je vais vous parler que de ce que je connais et c'est l'hémostase. Et vu qu'en plus, très peu de gens savent ce qu'est l'hémostase, si je dis n'importe quoi, vous ne saurez pas. L'hémostase, c'est ce qui fait que dans votre sang, le sang circule, tout va bien, tout est fluide. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas de problème, il circule. C'est ce qui fait aussi que quand il y a une brèche, quand vous vous coupez, quand il y a n'importe quoi, le sang il va passer de l'état liquide à l'état solide pour combler la brèche. Et moi, mon travail, c'est d'aller vérifier que le sang, il n'y a pas de problème et qu'il circule bien et que quand il y aura une brèche, il va combler cette brèche. D'accord, ça c'est bien, on est content. Mais comment est-ce qu'il fait pour combler cette brèche? Il y a plusieurs étapes. Premièrement, quand vous vous coupez, les plaquettes qui circulent dans votre sang, elles vont venir se coller à niveau de la brèche et elles vont s'agglutiner toutes entre elles. C'est ce qu'on appelle l'agrégation plaquettaire.
et ça forme le clou plaquettaire. Ce clou, il n'est pas très solide. C'est pour ça que quand vous vous coupez, quand ça s'arrête de saigner et que vous appuyez, ça recommence à saigner. Donc, la deuxième étape, les plaquettes, parce qu'elles sont hyper fortes, elles vont activer ce qu'on appelle la cascade de la coagulation. C'est plein de facteurs qui circulent dans votre sang qui, en règle générale, sont tranquilles, vous ne demandez à personne. Mais là, parce qu'ils s'activent avec les plaquettes, ils vont se mettre, pareil, à s'agglutiner entre eux, à s'activer entre eux. C'est pour ça qu'on appelle ça une cascade. Et ils vont former un réseau de fibrines. Le réseau de fibrines, en fait, ça va faire en sorte que toutes les plaquettes, elles se collent complètement entre elles et qu'il n'y ait plus rien qui bouge. Et ça, c'est le coagulum. Donc, on est content. Merci. Comment vous vous sentez? Je tremble. Mais là, mais ça va. Là, vous ne tremblez plus? Non. Alors, qu'est-ce qui se passe émotionnellement pour que vous trembliez comme ça? Je ne sais pas, parce qu'en plus, je parle beaucoup. D'accord. Ça va. D'accord. Mais depuis, je parle à des gens qui savent de quoi je parle. Et dans votre corps, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Comment vous sentez votre corps dans le contact avec le public, dans le corps à corps avec le public? Ça va, je sais pas trop. J'ai du mal à m'avancer vers eux, je pense. Mais j'ai du mal à rester en place. En fait. Est-ce que vous sentez dans votre corps un équilibre, une puissance, quelque chose qui vous porte? Pas trop, non. D'accord. On va essayer de trouver cette chose-là en soi. C'est assez simple dans le corps. Quand le corps est en équilibre et dans sa solidité, quand il est dans le contact avec le public, il y a quelque chose de la densité du corps qui se met en place. Moi, j'ai pu voir que dans votre discours, vers la fin, je ne sais pas si vous avez entendu, mais on a senti que la voix commençait à sortir. Hein, on a senti qu'une solidité émergeait. Elle pourrait émerger dès le début. Alors, on va faire une entrée en scène. Et ce que je vais vous demander, c'est de sentir dans votre corps un équilibre, une puissance qui se place naturellement sans tout de suite être dans le sujet, c'est-à-dire dans le discours, c'est-à-dire dans les notions. Être déjà dans votre corps, dans le démarrage, préparez votre corps. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer une première fois. On va faire ensemble. Je fais une première fois, puis vous faites après. Donc là, sur la première fois, je vais regarder quelqu'un. Mais quand je regarde cette personne, je prends quelque chose. C'est-à-dire, on va imaginer qu'on est au théâtre. Il y a un rideau qui s'ouvre. Ce rideau s'ouvre sur un décor que vous allez regarder. Donc la première chose, c'est d'inviter les gens dans votre projet, c'est-à-dire que vous les invitez déjà dans votre futur discours. Donc il y a un petit temps d'arrêt. Et puis là, je m'appuie sur une personne, puis sur une seconde. Je me place au centre, je regarde, et j'ai mon regard qui accueille, vous voyez? Et en fait, le public à ce moment-là me place dans ma verticalité. Et me plaçant dans ma verticalité, il me place dans ma solidité, dans ma puissance. Donc évidemment, dans les appuis, on va prendre les pieds sous les hanches, plutôt pour être solide, parce que si je suis comme ça, forcément, je vais aller d'une hanche à l'autre. Si je me déstabilise pendant le discours, je déstabilise aussi mon regard, à chaque fois que je bouge, vous voyez? Si je démarre déjà sur une solidité, j'ai une tranquillité qui se met en place aussi. Ensuite, il y a aussi cette histoire de monter les bras et monter l'énergie sur l'avant. À partir du moment où je vous regarde, vous me placez dans ma verticalité, mes bras se relâchent tout seuls. Donc il y a une souplesse qui arrive, et évidemment, comme je parle avec les mains vont être vivantes. On va commencer. Voilà. Essayez d'étirer un peu. Voilà, jusque-là. Est-ce que vous voyez déjà ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voyez en tant que public? La posture. La posture. Quelqu'un peut décontracter. Alors qu'elle n'est pas tant que ça. Hein. Mais déjà, on a une illusion. Et vous allez accéder à cette tranquillité, mais pas tout de suite. Il faut déjà l'installer, la mettre en place, la trouver dans votre corps. Et ensuite, sur les premiers sons que vous allez donner, le son va libérer la
fébrilité. Mais bien sûr, il faut de l'entraînement, c'est pas en 5 minutes. Donc là, déjà, vous allez... Vous êtes retombé sur votre hanche, d'accord? Donc on va essayer de solidifier, donc déjà dans votre corps, dans un étirement, regardez le public, voilà, étirez-le, voilà. Alors souvent quand on est grand, on a tendance à se réduire. C'est quelque chose que vous faites pour être au niveau des... Voilà, prenez votre place physique, telle que votre corps l'est, vous êtes grande. Sur une scène, il faut encore plus assumer la forme et la hauteur qu'on a. Voilà. Puis maintenant, vous allez commencer à parler, mais vous allez essayer de garder cet étirement vers le haut. En fait, ce qu'on cherche, c'est pas le tiens-toi droit, parce qu'on ne peut pas se tenir droit. La colonne vertébrale, c'est des courbes. Donc, le droit, si on vous dit tiens-toi droit, vous allez être rigide. Et ça ne bougera plus. C'est un peu l'injonction qu'on a dans une éducation où on dit tiens-toi droit à son enfant. Il faudrait mieux dire étire ta colonne. Et cet étirement de colonne, c'est comme un chat qui s'étire. C'est libérateur. C'est libérateur et en plus, ça vous apporte de l'énergie. Peut-être de l'énergie déjà dans la voix. Alors peut-être que j'en ai trop, hein. Dites-moi si je parle trop fort, parce que j'ai tendance à... Voilà, ça donne de l'énergie et cette énergie et cette voix dans l'espace, cette présence, libère le trac. Il faut aller jusque-là. On refait une entrée. Je vous dirige un peu. Je vois sur le volume de la voix. Et ensuite, je vous laisse un peu. Et je reparle. Le but, là, c'est de garder ce système de contact où le public vous remet dans votre verticalité. Et n'oubliez pas, je regarde le public, c'est un rideau qui s'ouvre et je vous accueille. Je vous invite dans mon discours, dans mon projet. Et vous sentant invité, peut-être que vous allez suivre ce projet. Peut-être. Mais, alors comme vous êtes grand, vous avez tendance à être un peu comme ça. Voilà. Et en plus, ça libère la respiration. Ça libère. Continuez. Construisez l'oratrice. Grandissez cette oratrice. Voilà. Placez bien vos pieds. Alors après, faites un peu circuler votre regard. Par ici. Voilà. De l'autre côté. En haut. Voilà. Et regardez vraiment les gens. Vous les voyez? Très bien. Et là, on va commencer. Moi, mon travail, c'est vraiment d'essayer de comprendre pourquoi il y a des gens qui soit coagulent trop, soit saignent trop. Super. On va s'arrêter là. On va reprendre sur moi mon travail. D'accord? Alors, le regard, le souci, c'est que quand on veut parler en public et qu'on ne connaît pas la technique, on veut regarder tout le monde en même temps. C'est impossible. C'est structurellement impossible. On regarde une personne, vous regardez cette personne, vous allez lui raconter une histoire, et rien qu'à lui. Moi, mon métier, rien qu'à lui. Vous lui parlez, puis, intuitivement, je suis tombée sur vous. C'est comme ça. Et je continue. Vous m'inspirez par votre sourire, par votre regard, votre façon d'écouter, et puis je vais regarder quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a la tête penchée, qui essaie de comprendre. Elle m'envoie une information et je continue avec cette personne qui m'inspire autre chose. Essayez vraiment de les voir et de ne parler qu'à une personne à la fois. Je vous conte une histoire, mais ce n'est rien qu'à vous quand je vous regarde et la voix s'occupe de tous les gens qui sont là. Vous êtes bien sûr là, mais je ne peux regarder qu'une personne à la fois. Essayez de regarder une personne à la fois et faites circuler. Laissez-vous intuitivement aimanter par les gens. À un moment donné, si votre discours dure un quart d'heure, vous allez regarder tout le monde. On y va? Je reste avec vous. Moi, mon métier, c'est d'essayer de comprendre pourquoi des gens coagulent trop Très bien. Et d'autres se mettent à saigner sans aucune raison. Changez. Quelqu'un d'autre. Regardez-le. Les chirurgiens, quand ils opèrent, ils ont besoin d'être sûrs que leur patient, il ne va pas se mettre à saigner pour tout et n'importe quoi dès qu'ils vont faire une petite incision. Changez, quelqu'un d'autre qui vous inspire. Et en même temps, dans la vie de tous les jours, on veut être sûr
va pas se mettre à thromboser pour tout et n'importe quoi. Notamment quand vous prenez l'avion. N'oubliez pas ceux qui sont devant. Étant donné que vous restez pendant très longtemps sans bouger, ben, il y a plus de chances que votre sang circule moins bien et que votre fameuse cascade de la coagulation ben, s'active pour tout et n'importe quoi. Donc, on est obligé, en laboratoire, d'aller regarder votre sang et de le forcer soit à s'activer, soit à se désactiver pour aller vérifier que vous n'allez pas saigner pour n'importe quoi, mais qu'en même temps, vous n'allez pas faire de thrombose pour n'importe quoi. Alors, votre ressenti. Bah, ça va mieux, déjà, je trouve de mieux. Comment ça se fait que ça va mieux? J'ai posé ma voix et je suis plus habituée à parler. En fait, vous avez été technique. Et en étant technique, vous avez eu un soutien technique qui a soutenu votre prise de parole. Alors, l'impression du public. Moi, justement, à sa première prestation, je comprenais pas trop ce qu'elle disait. Et là, j'ai l'impression que je comprends mieux et j'ai mieux reçu le message. En fait. Elle m'a mieux transmis le message. Je trouve que, puisqu'elle dirigeait son regard en nous fixant plus dans les yeux, on se sentait plus concerné. Et même aussi, même au niveau du discours, le discours était plus... on le percevait mieux, le discours. Je pense que même le discours a un peu changé. Elle se répétait moins parce qu'elle tremblait moins. Vous vous êtes senti associé à son discours. En fait, elle a co-créé son discours avec vous et ça change tout. Ça change tout. Quelqu'un d'autre? Oui? Moi, ce que j'ai senti, c'est beaucoup moins de stress, une ouverture au niveau des épaules. En plus, vous avez, je me permets de te voyez, tu as un haut blanc, donc tu vois, ça met beaucoup de lumière. Donc le fait de te redresser un peu dans ta verticalité, ça a apporté de la lumière non seulement au niveau de tes épaules, ton visage, ta voix beaucoup plus posée, pareil. Je pense qu'il y avait beaucoup de stress sur la première prestation et que là, tu t'es aussi un peu détaché et tu as pu te placer avec plus de verticalité et plus de technique, comme vous l'avez dit. Vous avez remarqué que la première prestation, les mains montaient, les tensions montaient sur le haut, alors que là, en étirant son dos, ses mains, elles sont restées là, elles se sont exprimées, elles ont bougé, mais elles ne sont pas montées dans les tensions. Ça a calmé les tensions, vous avez dirigé votre prise de parole et le track aussi, en même temps. C'est vraiment bien, c'est un bon travail. Bon. Merci beaucoup. Tu cherchais tes mots, mais tu restais relativement détendu. C'est pas le mot exact, mais tu te focalisais pas sur ce que tu disais. Enfin, c'est le sentiment que ça donnait. C'était très appréciable. Oui, donc on prend tout ce qui est dit là, c'est très intéressant parce que ça nourrit votre système. Vous avez quel âge? J'ai 28 ans. 28 ans. Donc super. Donc ce qu'on est en train de noter là, c'est, je vais reprendre une expression qui est le vigile. D'accord. C'est intéressant, parce que vous avez une présence naturelle, dont manifestement vous n'avez pas conscience. C'est qu'on le voit arriver sur scène, on va se dire, il va se passer un truc. On ne sait pas quoi, mais il va se passer quelque chose. Et malheureusement, mais c'est juste une histoire de technique, ça n'est que ça, il n'y a aucune fatalité en art oratoire, vous n'utilisez pas cette présence, qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quoi la présence? C'est le physique. Qu'est-ce que vous pratiquez comme sport? J'ai commencé un peu, je fais un peu de boxe, oui, et un peu de salle de sport. Super. Donc vous avez une conscience sportive. La boxe, je rentre sur un ring, et quand je rentre sur un ring, je ne suis pas dans mon état normal. Sinon, je prends un point dans la gueule assez rapidement. Si je suis l'homme de la rue qui rentre sur un ring, ça va tomber, et je ne vais pas faire un match très très long. Donc c'est-à-dire, là, vous voyez, vous êtes sur une zone de travail qui s'appelle au théâtre la scène. C'est un tapis rond. Vous avez vu déjà des conférences TED, TED.com. Oui, j'en vois beaucoup. Et bien ça tombe bien. Parce que ce tapis, si vous le colorez en rouge, c'est la zone de travail des orateurs sur une conférence TED. Donc quand un orateur rentre en scène, ben là il n'est pas dans son état normal, comme un boxeur professionnel qui rentre sur un ring. S'il est dans son état normal, malheureusement, il a très peu de chances, à moins que ce soit vraiment
touchés par la grâce du génie oratoire, ce qui touche 1% de la population mondiale. Donc nous, on est des simples mortels. Donc il faut qu'on utilise ce que la nature nous a donné, notre corps, pour monter en puissance. Et il y a un truc qui est très choquant, c'est la voix. Hein, tous, là, je suis très content d'être ici, je vais vous parler d'un oratoire. On imagine, hein, je vais vous parler d'un oratoire, qu'est-ce qu'on va faire pendant 2 heures? On va faire une masterclass avec une petite voix fluette. Ça va être très très ennuyeux. Donc, vraiment, le public commence à s'endormir, donc là on imagine un manager face à son équipe, bon bah les mecs ils dorment tous, le magasin coule, enfin c'est la fin de c'est Titanic. Donc on va réveiller le commandant du Titanic, si vous voulez bien, et on va éviter l'iceberg. Donc comment est-ce qu'on fait ça? C'est la conscience du rôle. C'est exactement la métamorphose qui s'est opérée pour l'orateur précédent, Guillaume, à la fin, c'est-à-dire qui parlait. C'était, donc si on devait nommer son personnage, c'est le porte-parole de l'intersyndicale des médecins, animé par une âme de porteur d'alerte, de lanceur d'alerte. Dit les mecs, on vit un drame incroyable. Les mecs, on vit un drame incroyable. Tout le monde s'en fout. Les mecs, on vit un drame incroyable. C'est juste ma voix qui change, le texte est le même. Donc le cartésien croit que si le texte est bon, l'impact sera puissant. Non, c'est pour reboucler ce que disait Alexandra juste avant. Qu'est-ce que c'est l'impact? C'est des sciences physiques. L'impact, c'est un choc. S'il n'y a pas de choc, il ne se passera rien dans la pièce. Les mecs, leur état d'entrée va être le même que l'état de sortie. La boxe, vous voyez l'idée de l'impact. Hein? L'impact oratoire, c'est une rencontre et c'est un choc. Pas de voix, pas de voix. Il ne se passera rien. Donc nous, on veut la voix de l'orateur professionnel. Ça s'appelle une voix professionnelle. Libérer le tigre. Quoique c'est pas très africain. Non, pas tellement. Commencez avec une histoire. Vous avez compris l'idée du regard, et là vous allez placer votre voix, mais seulement vous allez nous parler dans la langue que vous avez évoquée. Et vous ne lâchez pas le regard. C'est une histoire importante que vous voulez nous dire. Et vous soufflez, vous avez raison. Et vous pouvez même lâcher vos mains. Qui, magie de la nature, ne tombe pas par terre. C'est bien foutu, fort. Vous branchez le regard en silence. Exactement, et vous soufflez. Et à un moment, vous allez convoquer une voix de travail, qui est une voix très inhabituelle, qu'on appelle une voix professionnelle. Le conteur, c'est un professionnel. Là, on n'entend rien. Là. Nalingi. Oui. Toloba. C'est ça, embarquez-nous. Je sais pas comment dire. Ok. Si c'est trop dur, vous allez nous raconter l'histoire en français, si ça va plus facilement. Par contre, l'instruction de travail, c'est je vais parler avec un son professionnel. À ce stade, c'est un son qui va vous choquer un peu à l'intérieur. Ok, donc un peu plus fort. Ouais, vous montez le son. Ok. Donc je vais vous raconter l'histoire de la petite sirène. Super, là j'entends. Je vais vous raconter l'histoire de la petite sirène. Elle va pas bien, la petite sirène. Parce que moi, dans ma tête, là, j'ai l'impression de parler fort. Hein. Et j'ai compris. Ce qu'on fait, c'est qu'on s'entend, vous le savez peut-être, on s'entend plus fort qu'on ne parle à l'intérieur, puisqu'on s'entend par résonance osseuse à l'intérieur. Hein. Donc là, on est en train de rééduquer l'oreille externe. Je suis venu vous raconter l'histoire de la petite sirène. Vous ne le savez pas, mais la petite sirène est africaine. Scoop. Vous avez très peu de trésor d'apprendre. Bien sûr. Et vous lâchez pas le regard, mais par contre vous montez le son puissamment. Et vous posez votre tête. Yeah. Ok. Bonjour. Non. Non, ça c'est un bonjour. Bonjour. Voilà. Réagissez bien. Bonjour. Oui. Je vais vous conter l'histoire de la petite sirène. Yeah. Alors vous ne le savez peut-être pas. Posez bien le regard. Mais la petite sirène est africaine. Oui. Je l'ai vue. Je peux l'attester. Alors là, je sais pas, je peux l'attester. Non. Croyez-moi sur parole. Oui. Alors le jour où je l'ai vue, j'étais à la plage. Posez-vous, c'est du sport. Hein.
Là, le boxeur, il a pris plein de pain dans la gueule. Posez-vous, c'est l'équilibre. Alors, c'était une fois, j'étais à la salle. J'étais J'étais à la plage. Posez-vous bien. Un soir. Vous ne savez pas si regarde. Et au loin, j'observe quelque chose de bizarre. J'observe une espèce de forme inhabituelle. C'est pas ça. Et cette forme se rapproche, petit à petit. Alors je prends un peu peur, je me sens un peu méfiant, je me dis, c'est peut-être un requin. Je sais pas. Et j'entends une voix. Quelqu'un d'autre ici. J'entends une voix qui m'appelle. Elle me dit, Arnaud. Arnaud. Alors je fronce des yeux. J'ai super peur, mettez-vous à ma place. Et elle est très loin la petite sirène. Et elle est très loin la petite sirène. Il faut parler fort du coup pour qu'elle vous entende. Donc moi je lui dis, tu m'appelles là? C'est toi la petite sirène? C'est toi la petite sirène? C'est toi la petite sirène? Super. Vous entendez son son? On a envie de savoir la suite de l'histoire? Elle me dit oui. Et elle me dit oui, c'est moi. Je suis une petite sirène. Merci. On revient chez Auchan. Voici un produit extraordinaire qui s'appelle le corps humain. Ce corps humain est équipé de toutes les fonctionnalités nécessaires et suffisantes pour être un orateur extrêmement impactant. Le leadership est inscrit dans nos gènes. Nous sommes disposés naturellement, génétiquement, biologiquement, pour parler en public. Notre survie en dépend. Donc c'est pourquoi quand on active, vous avez vu la simplicité, d'ailleurs il a fait un truc qui est magnifique, qui est très dur à faire, il ne s'en est pas rendu compte. Je lui ai demandé de mettre du son en travaillant le volume sonore, ce qui est la voix la plus simple. Et lui, en fait, il a fait, quand il a commencé la petite sirène, vous avez très bien entendu, vous avez vu, la voix était résonante, piano, c'est le plus dur. Ça veut dire que vous êtes extrêmement doué de la voix, mais vous êtes totalement paresseux de la voix. Et vous êtes inconscient de votre paresse de la voix. Donc ce qu'on a fait, on a commencé un petit travail au marteau-piqueur. On a attaqué le fait qu'il y avait une ignorance de l'arme de conviction massive qu'est votre voix. Et qui est un flux naturel d'une puissance écologique extraordinaire. Une arme de conviction massive, qui est bonne pour tout le monde. Mais ça suppose de mettre du son. Ouais. J'ai pas le timing, Alex. Ah, je te dis ça tout de suite, j'étais en train de te prendre en photo. 17. Donc on s'arrête. Alors, est-ce que je peux faire un tout petit dernier exercice? C'est... On va convoquer un peu la voix à l'américaine. D'accord. Vous allez dire bonjour à la salle. Hello. Mais on va le faire Hello Chicago. Hello Chicago. Et vous refaites plusieurs fois. C'est Hello Chicago. Hello Chicago. Et refaites plusieurs fois. Hello. 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 Hello guys. Hello guys. Hello. Hello. How are you? How are you? What's your name? What's your name? I'm the Little Mermaid. I'm a little mermaid. Tous les matins devant la glace. Prévenez vos proches. Hello. Vous ouvrez vos volets. Hello. Et si personne n'ouvre les volets, c'est que la voix n'est pas placée. Si les gens commencent à dire qu'est-ce qui se passe dans la pièce, là, la voix était placée. Ça va pour vous? Petit exercice. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors bonjour à tous, je m'appelle Guillaume et en fait j'ai deux métiers. Le premier métier que je fais, je suis cardiologue, donc je traite les maladies du cœur que vous connaissez peut-être bien par vous-même, je ne pense pas parce que vous êtes quand même assez jeunes dans l'ensemble de la salle, peut-être par vos parents ou par vos grands-parents. La cardiologie c'est ni plus ni moins que s'intéresser aux maladies du cœur et des vaisseaux, en fait c'est la maladie cardiovasculaire. Bon, je suis ce qu'on appelle un interne en médecine c'est quoi? Un interne en médecine c'est en gros, entre la 6e et la 2e année, on fait des stages dans les différents hôpitaux et on apprend à se surspécialiser. Au fur et à mesure de mon exercice médical, je me suis rendu compte d'une seule chose. Et oui, un scoop, les médecins en France ne sont pas heureux.
Les médecins sont confrontés à énormément de risques psychosociaux, bien plus que l'ensemble des gens dans cette salle, puisqu'ils sont confrontés à des difficultés inhérentes à l'exercice médical, mais pas que, aussi à des difficultés intra-métier, puisqu'il y a beaucoup plus de harcèlement, et malheureusement beaucoup plus de suicides chez les internes en médecine. Une statistique qui va peut-être vous glacer le sang, un jeune de 25 ans, interne en médecine, a 3 fois plus de chances de se suicider qu'un jeune du même âge. Et pourtant, c'est le même jeune sera la personne qui vous tiendra la main pour vous faire accoucher, pour vous opérer, pour vous ouvrir, pour vous changer une valve, pour vous changer le cœur. Faisant ce constat, je me suis rendu compte que la sonnette d'alarme était tirée, que je ne pouvais pas me contenter simplement de regarder cette déliquescence du système, et donc j'ai décidé de m'engager. J'ai décidé de m'engager au prix de beaucoup d'efforts, puisque je travaillais plus de 100 heures par semaine. Et puis j'ai été élu à la tête de l'intersyndicale nationale des internes, dont j'ai pris la présidence il y a maintenant 4 mois. Merci. Mais bien sûr, c'est bon la filtration, ça va énergétiser quelque chose. Oui, vous échauffez, hein. D'accord. Alors, l'échauffement, il peut arriver dès le début. C'est-à-dire, dès le début, il faut nous amener une voix qui prend cet espace. Parce que la présence, qu'est-ce que c'est que la présence? Je vais vous poser la question justement. C'est quand on arrive dans une salle, on sait qu'on est là, quoi. C'est bien, c'est une possibilité. Quoi la présence? Joker. La connexion avec son public. Alors oui, bien sûr, la connexion, le fait que je vous porte attention, la qualité du regard, c'est-à-dire vraiment un regard d'intérêt décidé, ce qu'on dit dans l'école de l'art oratoire, l'intérêt décidé, c'est une décision, je décide de vous regarder et je décide de m'intéresser à vous, tout en vous parlant et tout en vous emmenant vers un objectif. Mais qu'est-ce qui prend tout cet espace-là? Soi-même. La voix. Voilà, la voix. Donc au niveau de la présence que vous avez, j'aurais besoin d'avoir la voix à la dimension de votre frustration, à la dimension de vos convictions. Ouais. Vous avez entendu? Comment ça arriver? À la dimension de votre révolte. Voilà. Ce qui se passe, c'est que quand je regarde votre corps, il y a un endroit ici. Alors, beaucoup de travail, voilà, quelque chose qui est lourd, vous voyez? Là, j'alourdis au niveau de mes épaules, mais vous voyez, il y a quelque chose que je ne tiens plus, parce que la charge que je porte est trop lourde. Donc là, vous avez entendu, quand j'ai dit trop lourde, il y a une émotion qui est arrivée. Trop lourde. Il y a quelque chose chez vous à tenir. Alors, c'est pas le salut militaire. Non, non, non. Il faut trouver cette différence. C'est un art. Ça veut dire que la différence, c'est entre quelque chose de rigide que j'essaie d'avoir et un étirement de la colonne, c'est-à-dire tenir mon propos, porter et incarner ma cause. Alors, votre cause, elle est évidente, on la sent. Votre corps ne la porte pas à sa dimension. Et on le voit aussi par les bras qui sont très hauts. Voilà, sur le fait d'avoir des tensions sur le haut, vous voyez ici, voilà. Si vous étirez, alors qu'est-ce qui va vous apporter cette colonne vertébrale dont je vous parle? Le dos, le cou, le regard. Voilà, c'est-à-dire qu'on va faire un exercice, on l'appelle le sol en scène. Pour ceux qui viennent souvent à la masterclass, vous allez voir des exercices que l'on refait. Parce que comme tout sport, on s'entraîne. Par exemple, si on fait un marathon ou si on est joueur de basket, eh bien on va s'entraîner à faire des abdos, à faire des choses à côté. Il y a des exercices qu'on fait à côté, qu'on ne fait pas pendant nos prises de parole. Mais on s'entraîne avec le regard. On s'entraîne à placer le regard, à placer le dos, pardon, en fonction du regard. C'est-à-dire que votre dos se place par l'intérêt que vous portez au public. Vous voyez, là, je ne porte plus mon dos. On va dire, voilà, c'est Alexandra quand elle est molle, quand elle est chez elle, mais quand elle est prof d'art oratoire, le fait d'avoir un public
d'être sur scène va faire que l'intérêt que je porte à ce monsieur, l'intérêt que je porte à ce monsieur, à cette dame, va me placer là. Je place mes appuis en bas parce que voilà, j'ai la distance avec elle, je la regarde, je l'accueille et je place mon dos. Vous voyez? La sensation que je voudrais, c'est que vous trouviez votre dos vous-même, mais en plaçant votre regard. Donc on va faire un exercice. Alors d'abord on va le faire tous les deux. Je suis là. Alors vous êtes celui qui me regarde, moi je vais faire l'exercice. Et après on échange. Là je suis là. Et je vais exagérer un peu parce que je vais caricaturer pour que vous voyez vraiment la forme du dos. Je suis sur mon portable. C'est simple, on se tient tous comme ça, on est dans le métro, on ne voit personne. On a un regard qui échange avec un univers, un tout petit univers qui est là et qui est peut-être grand d'ailleurs, à l'intérieur. Mais je regarde, je suis en cercle fermé. Vous voyez? Si vous voyez le penseur de Rodin, vous voyez comment la posture qu'il a. Est-ce que quelqu'un peut me faire la posture par exemple? Voilà. La posture de Rodin, il est comme ça. Et là, je vais me faire la posture de Rodin, mais version moderne. Là, je scroll. Et rien n'existe autour, hein, à part cette relation-là, d'accord? Et puis tout d'un coup, vous allez m'appeler, vous allez dire Alexandra. Alexandra. Et là, je vois mon frère. Mais c'est mon frère! Mais c'est formidable! Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, je suis là dans mon univers qui est en cercle fermé. C'est un circuit fermé, d'accord? On est dans un circuit fermé. Je pense avec quelque chose, mais je pense tout seul. Puis là, je vois, je le reconnais, je m'intéresse à lui. Mais c'est mon frère! Ou c'est mon copain que j'ai pas vu depuis très longtemps. Et là, tout se relâche ici. Parce que je suis dans la relation. Et là, je vais venir vers vous. Mon frère, je vais dire toi. Bonjour. Et là, je reste dans la relation. D'accord. Donc maintenant, on va échanger. Comme j'ai dit que c'était mon frère, j'ai envie de lui dire tu. Maintenant, on va échanger. Ouais. Et moi, je vais vous appeler. Donc là, vous êtes en train de... En penseur de Rodin aussi, c'est ça? Penseur de Rodin, circuit fermé. Vous pensez, comme le penseur de Rodin. La posture de l'orateur, c'est tout, sauf la posture de Rodin. C'est un circuit ouvert vers le public. C'est un circuit d'accueil qui... Voilà, on échange. Vous faites oui de la tête. Vous m'envoyez... Oui, c'est bien ce que tu dis, super. Je le prends, ça me fait plaisir. Je regarde. Toutes vos expressions vont m'apporter un changement dans la continuité de mon discours. Guillaume. Bien, c'est vrai que... Ouais. Et tu m'en connais pas, je suis pas ta sœur. Je suis pas ta sœur en fait. Alors, dans votre regard, vous allez vous dire, vous allez poser une question. Ah mais je la connais, mais je ne connais qu'elle, mais qui c'est? C'est quoi son nom? Non mais pas ton nom, super comédien. En fait, je pense à un truc où très souvent les gens viennent me voir, et je les ai vus à un moment et je bluffe. C'est typiquement ce regard que je fais où je vais sûrement reconnaître la personne et j'acquiesce comme ça. C'est pas ça que je vous en dis. C'est pas ça, non mais vous le reconnaissez là. Alors, mais vous posez des questions. Mais je vous reconnais, on s'apprécie ou on s'apprécie? On s'apprécie. Non mais très bien, très bien. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que dans tout regard, il y a une intention. Est-ce que je vous apprécie ou je vous apprécie pas? Ça va changer le regard. Mais oui, vous m'appréciez. Bien sûr. Et même vous êtes curieux comme un enfant de 5 ans qui est curieux sur le monde. Qu'est-ce qu'il fait un enfant de 5 ans? Il observe en permanence. Il absorbe des informations. Il s'inspire du monde des adultes. Vous êtes des modèles. Ouais. Alors, posez-vous des questions sur moi. Par exemple, dites-vous, ah, mais qui c'est cette femme extraordinaire que j'ai en face de moi? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie autre que la oratoire? Posez-vous vraiment les questions, je le vois dans votre regard. Voilà, là c'est bon. Vous voyez le regard que vous avez là? Vous sentez ce regard-là? Eh bien, vous allez vous poser les mêmes questions avec les gens dans la salle. Donc là, vous gardez cette qualité de regard, tournez-vous et regardez quelqu'un et en même temps étirez.
Imaginez qu'il y a le rideau du théâtre qui s'ouvre, d'accord? Et en s'ouvrant, vous étirez votre colonne. Étirez votre colonne, plus. Voilà, grandissez-vous. Ici, plus encore. Ouais, c'est physique, hein? L'art oratoire, ça demande le maintien du dos. Voilà. Alors maintenant, vous allez regarder, à chaque fois que vous vous sentez regardé par Guillaume, vous allez lever la main. Je me sens concerné, je me sens regardé. Regardez. Ok, on continue. Vous devez faire lever des mains. Ouais. Changez. Alors attention parce que je vois que vous faites oui de la tête. Et ce qui se passe, c'est que quand on fait oui de la tête, eh bien, on ne peut pas faire la précision, la technicité du regard. Si je fais ça, vous voyez, je ne peux pas vous voir vraiment. Il y a un endroit où je m'arrête et je regarde vraiment. Je m'arrête et je regarde. Si je fais ça, c'est pas possible. Voilà, décidez de vous intéresser à ce public et décidez de techniciser votre regard. Évidemment, c'est un regard technique, ce n'est pas un regard naturel. C'est pas naturel d'être sur une scène. C'est un art oratoire, c'est loin du naturel. C'est un naturel reconstruit. Donc on va continuer, vous allez regarder. Alors je vous propose maintenant de continuer, lâchez pas, vous allez lâcher. Voilà, retrouvez. Maintenant je vais vous proposer de regarder et de, à chaque fois, d'écrire quelque chose, par exemple, une chemise avec des petits carreaux bleus. Un pull plutôt bordeaux et un menton sur un point. Quelqu'un avec des boucles d'oreilles qui brillent. Voilà. Et vous allez, faites circuler intuitivement, mais ne restez pas que d'un côté non plus. Voilà, parce que là, vous êtes déjà en sélectif sur un côté. Voilà. N'oubliez pas les gens qui sont devant, les gens qui sont au fond. Voilà, prenez tout l'espace avec votre regard. Et maintenant, vous allez dire ce que vous voyez. On y va ? Une chemise bleue avec des taches blanches. Et vous changez. Et continuez à étirer, étirer, étirer. Alors, par exemple, je vais placer ma main là, vous allez légèrement appuyer, et grandissez-vous au maximum, encore. Voilà. Et lâchez plus, allez-y. Un col roulé vert. Quelqu'un d'autre. Changez de l'autre côté, à droite, par exemple, complètement à droite. Restez pas dans le même endroit. Voilà. Une écharpe et une doudoune sans manche. D'accord. Un peu plus de voix. Un caban. Oui. Couleur brun marron. Changez. Une fois que vous avez parlé, hop, quelqu'un d'autre. Une coupe carrée. Oui. Avec des lunettes. D'accord. Un pull damier, blanc et marron. D'accord. Encore une fois, on y va. Un peu plus de voix. Une moustache. Oui. Très sympathique. Magnifique. Super. Et là, vous allez reprendre votre sujet, mais ne lâchez pas le regard. Et si ça met du temps, si on a du silence, c'est pas grave, vous regardez quelqu'un d'autre. Ça va venir tout seul, mais si ça vient pas tout de suite, regardez. Faites le travail que du regard. On y va ? La cause des internes m'importe particulièrement, puisque c'est à travers elle que j'ai compris là où était ma place. C'est bien la voix, un peu plus fort. Ma place, c'est à la fois dans les hôpitaux, mais c'est aussi, je pense, à travers de négociations avec les parlementaires et les ministres, faire avancer la condition des internes au quotidien. C'est important parce que c'est un sujet qui, de prime abord, ne pourrait concerner que les internes, que les médecins, mais ça vous concerne également. Je suis de ceux qui pensent qu'un interne heureux est un interne qui soigne bien. In fine, nous avons tous besoin de retrouver du sens dans notre exercice. Et si la médecine se surspécialise, si la médecine devient chaque jour plus concrète et plus technique, elle ne doit pas pour autant perdre son côté humain. C'est l'essence même de notre métier, et c'est le serment d'Hippocrate qui le dit. Quand nous finissons nos études, nous le prêtons pour le meilleur et pour le pire. Nous soignons les plus riches, les plus pauvres, les gentils, les moins gentils. Dans tous les cas, cette condition suprême qui fait que, à la fin de ces dures années de labeur, nous prêtons ce serment, fait qu'aujourd'hui,
je me dresse devant vous pour essayer vraiment de vous convaincre du plus profond de moi-même que la médecine française est en danger, et ce dès son plus jeune âge. Merci. Comment ça s'est passé cette deuxième partie? En fait, c'est les questions physiques qui changent. Mais je me rends compte que c'est très physique, parce qu'il faut tenir une posture. Et que parfois j'ai des trucs pour m'appuyer, pour un peu me redresser. Et c'est vrai que quand on est là, qu'il n'y a pas de table ni rien, en fait, c'est vraiment le muscle du dos qui travaille, donc c'est intéressant. Et je sais que j'ai tendance à aller un peu dans l'engagement et un peu à être devant. Donc en fait, c'est un effort que je fais de moi-même pour me redresser en permanence. On image dedans qu'il y a des ventouses qui me tirent vers le haut. Chacun ses images. Voilà, c'est un peu ce que je me dis. Mais ce qui est intéressant dans ce que disait Thomas, c'est que, on le dit beaucoup à l'art oratoire, c'est que c'est un sport, donc ça engage votre corps, la tonicité du corps, et tout l'engagement de votre corps. Maintenant, je vais écouter le public, vos impressions sur cette deuxième version, un petit peu en comparaison avec la première. Moi déjà, l'intonation par rapport à ton deuxième essai, ça m'a vraiment mis dedans en fait. Et même si je ne suis pas vraiment inclus dans ce combat, ça me donne envie de m'allier à toi en fait. Donc c'est réussi. Quand même, c'est un public qui penche vers le public, vers l'orateur, c'est que c'est déjà réussi le discours, il vous a fait pencher vers sa cause. Quelqu'un d'autre? Je pense. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte, mais au fur et à mesure de prendre de l'aisance, de tenir ton dos droit, tu es rentré dans un naturel et tu as commencé à bouger tes mains. Oui, c'est sûr. Et c'est ce qui fait que ça a créé aussi de l'engagement avec le public en fait. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai senti moi. Un dernier retour? Un sentiment de conviction plus profonde en fait. Le discours était plus posé. Ça emporte l'adhésion du public parce que justement les mots sont posés, le discours est fluide, il passe mieux. Alors je dirais aussi que dans la première version, la souffrance, la douleur de ce que vous vivez, on la voyait dans le corps. On est d'accord? La charge, votre charge. Et là, on ne sent plus la charge, on sent plutôt la cause que vous voulez défendre. On est passé de la personne qui subit quelque chose au personnage professionnel qui va se battre pour une cause. Merci. Il est temps de clôturer parce qu'il est bientôt 21 h, donc on va terminer cette masterclass, la conclure. C'est vraiment on parle nous de lab oratoire, la masterclass, c'est évidemment une invitation qu'on vous propose. Merci à tous les orateurs qui sont venus ce soir, qui ont travaillé. Donc pour ceux qui voulaient passer, qui ne sont pas passés, revenez nous voir. On est là tous les deuxièmes jeudis du mois, donc venez vous entraîner, venez bosser. Ce qu'on fait c'est le premier jeudi, le deuxième. Oui, c'est le deuxième jeudi du mois et c'est un roulement de professeurs de l'école. Donc vous aurez plusieurs styles différents. C'est toujours la même technique, c'est le regard, le dos, la posture et la voix. Mais c'est des profs différents, donc vous avez des styles différents. C'est intéressant de venir à plusieurs aussi. C'est ça. Et l'idée, c'est vraiment à l'école de l'oratoire, on a foi en l'humanité. Et je suis toujours émerveillé de voir là ce soir vraiment les orateurs qu'on a vus avec des styles extrêmement différents qui portent, et c'est pour ça que nous on vous invite à travailler votre oratoire non-stop, n'arrêtez pas. Pour ceux qui ont commencé à le faire et que ça intéresse, faites-le, parce que c'est vrai quand on assiste à un spectacle comme ça ce soir, je parle des orateurs, c'est que ça redonne foi aussi en l'humanité avec la beauté des projets. Mais mettez, je dirais, votre quotient oratoire, votre aptitude oratoire à la hauteur de la beauté de vos causes. Wow. Ce qu'on a fait, Alexandra Royan et moi-même, pendant 15 minutes à peu près chacun ce soir, nous le faisons à l'école de l'oratoire, vous le savez, c'est une entreprise,
Et donc on vous reçoit en stage de 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, jusqu'à épuisement, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours. Quand l'élève ou quand l'apprenant commence à fatiguer, on lui dit bon là il faut faire un petit break, mais tant qu'il en veut, on peut lui en donner. Il y a des cours du soir, des cours du matin, des cours du midi, des cours particuliers, des cours en digital, enfin bon, renseignez-vous, revenez-nous, on a un site qui est très bien fait, c'est www.écoledelaroratoire.com. Il y a une ligne, il y a des gens au bureau 24 heures sur 24 si vous avez des questions à poser sur des formats que vous voulez trouver un chemin pédagogique qui vous convient pour travailler cet art oratoire. Et bon sport oratoire. Et bonne année alors, maintenant voilà. Ça y est, c'est parti. Bonne année oratoire. C'est fini la bonne année. Ça marche, merci à vous.